On a également beaucoup insisté sur le mindset et la motivation. Parce que on ne peut aller nulle part sans mindset et sans motivation. Le bootcamp, ça vient choquer la personne. Mais si on fait un bootcamp et puis on dort 2 jours, 3 jours, c'est fini. On va même plus avoir l'effet de ce bootcamp-là. Vous avez vu, par exemple, dans la zone de chat, les personnes qui ont participé au bootcamp, leurs commentaires étaient particuliers. Leurs commentaires étaient vraiment chaud, chaud, parce que on est encore sous l'effet de cette onde d'électrochoc, sous l'effet de cette surmotivation-là. Mais si on ne fait rien pour accompagner ça, ça va s'extampiller et puis ça va disparaître. C'est pour ça qu'on insiste toujours et beaucoup sur la motivation et le mindset, parce que c'est ça qui permet réellement de faire un changement réel dans notre mental, dans notre esprit. Et ici donc, le thème, c'était le succès adore la vitesse. À chaque fois qu'on a motivation et mindset, il y a toujours un thème particulier. Hier, on a parlé de la vitesse. Et pourquoi est-ce qu'on dit que le succès adore la vitesse? Tout simplement parce que de tous les temps, les personnes à succès, les personnes qui ont connu les plus grands succès de tous les temps ont toujours été des personnes qui passent à l'action immédiatement et massivement. C'est-à-dire, ce sont des personnes de terrain, pas des personnes qui procrastinent, pas des personnes qui se posent mille et une questions avant de commencer quoi que ce soit, pas des personnes qui se demandent tout le temps si c'est bien ou si c'est pas bien, pas des personnes qui critiquent tout le temps, mais des personnes qui passent à l'action. Et ici, pour illustrer ça, on a pris quelques petits exemples. On va pas présenter tous les exemples ici pour gagner en temps, mais on va parler quand même de celui-ci. Il y a toujours le premier à faire quelque chose et puis les autres. Et la question que j'ai donc posée hier, c'était, OK, on connaît l'homme le plus rapide au monde en ce qui concerne la course de 100 mètres. Mais est-ce qu'on connaît le deuxième? Qui connaît le deuxième ici? On peut répondre dans la zone de chat. Est-ce qu'on connaît le deuxième? Oui ou non? On connaît le plus rapide. Est-ce qu'on connaît le deuxième? Oui ou non? Et on pose une fois la deuxième question. On connaît également le premier à avoir mis les pieds sur la Lune, selon l'histoire comme on a appris à l'école. Mais est-ce qu'on connaît le deuxième? Qui est le deuxième? Quel journal a parlé du deuxième? Vous voyez. Je parie que la réponse va être non, on ne connaît pas le deuxième. Et c'est normal en fait. C'est comme ça. On reconnaît le premier et puis les autres. Et ça prouve à suffisance que le succès adore la vitesse parce que quand on est premier, on est reconnu. Et ensuite, il y a les autres. Donc, on a montré ça hier pour clairement illustrer cela et encourager donc les uns et les autres à toujours passer à l'action massivement. Et c'était déjà un très grand succès pour ces personnes de s'être décidées à participer au bootcamp parce que ça, ce sont des actions des personnes qui veulent apprendre, des personnes qui veulent avancer, qui veulent réellement comprendre. On doit toujours avoir soif de la connaissance et on ne doit jamais hésiter à passer massivement à l'action. Quand on passe massivement à l'action, ça nous permet d'échouer plus rapidement et de s'améliorer plus rapidement. Quand on passe massivement à l'action, ça nous permet d'éviter la procrastination. Parce que quand on procrastine, on perd son enthousiasme. Quand on passe massivement et rapidement à l'action, ça nous permet d'être énergétique, d'être charismatique et puis d'être un leader. Les personnes aiment être aux côtés des personnes qui passent à l'action parce que ce sont des personnes qui inspirent, ce sont des personnes qui donnent espoir. Ouais. Donc, c'était la conclusion ici, qu'il faut passer massivement à l'action.